Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment on est passé de la rigueur du théâtre classique à la liberté du drame romantique. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'évolution de la musicalité du vers entre ces deux époques, et plus précisément de l'alexandrin. Ce sera l'occasion d'aborder quelques points de versification. Dans les tragédies classiques, les dramaturges rédigent leurs textes en alexandrin. C'est le vers le plus utilisé dans la poésie française. Il comprend 12 syllabes réparties en groupes rythmiques, déterminées par des pauses, elles-mêmes déterminées par les accents. Il existe deux types de pauses. La coupe, une pause généralement imaginaire qui sépare les groupes rythmiques et qui est peu importante, et la césure, une pause forte, qui est la coupe principale qui sépare le vers en deux parties. Dans l'alexandrin classique, la césure est placée à l'hémistiche, c'est-à-dire au milieu du vers. C'est ce que nous dit Boileau dans l'art poétique. Que toujours dans vos vers, le sens coupant les mots, suspende l'hémistiche, en marque le propos. Vous entendez ici que la grammaire de la phrase invite le lecteur à faire une pause au milieu du vers, à la 6e syllabe. Chaque hémistiche fait donc 6 syllabes et le rythme est bien symétrique. À l'intérieur de chaque hémistiche, les coupes, des pauses plus faibles, distinguent des groupes rythmiques, mais elles sont réparties plus librement. Que toujours, dans vos vers, le sens coupant les mots, suspende l'hémistiche, en marque le propos. Les coupes peuvent distinguer des groupes de 2, 3 ou 4 syllabes, mais quoi qu'il arrive, on a bien 6 syllabes de chaque côté de la césure. Dans la tragédie classique, l'alexandrin est la plupart du temps bien régulier et suit cette règle énoncée par Boileau avec une césure à l'hémistiche. Écoutez la musicalité du rythme binaire de l'alexandrin classique dans ces quelques vers extraits de la tragédie de Racine intitulée Phèdre. Phèdre décrit ici le coup de foudre qu'elle a ressenti en voyant son beau-fils Hippolyte pour la première fois. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Si vous avez été bien attentif au rythme du vers, vous avez entendu cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette régularité berce le spectateur des tragédies classiques. Bien sûr, tous les vers classiques ne sont pas réguliers, et des effets de rythme peuvent venir perturber la régularité de l'alexandrin. Mais ça reste assez rare, car pour les auteurs classiques, la régularité est synonyme d'harmonie. 2 siècles plus tard, au XIXe siècle, les poètes romantiques, en quête de liberté, vont bouleverser cette régularité rythmique. Si vous avez regardé ma vidéo sur le passage du théâtre classique au drame romantique, vous savez que Victor Hugo a déjà contesté les règles du théâtre classique. Vous vous doutez bien qu'il va faire un sort à cet alexandrin trop régulier. Il résume très bien son intention dans un vers extrait d'un poème des Contemplations. Écoutez bien. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Cherchez l'hémistiche, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, l'hémistiche est là. Mais entendez-vous une césure? J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Non, il n'y a pas de césure à l'hémistiche. En fait, il n'y a pas de césure dans ce vers. Il n'y a que des coupes fortes. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Ces coupes divisent le vers non pas en 2 groupes rythmiques, mais en 3 groupes rythmiques, de 4 syllabes. Le rythme n'est plus binaire, mais il devient ternaire, c'est ce qu'on appelle un trimètre romantique. Le trimètre n'est pas le seul moyen pour disloquer la régularité de l'alexandrin, et les auteurs romantiques vont jouer aussi sur des effets de rythme qui existaient déjà à l'époque de Racine. Ces effets de rythme reposent sur la confrontation entre le cadre du vers et le cadre de la phrase. Le vers constitue un cadre rythmique d'un certain nombre de syllabes, dans l'alexandrin 12 syllabes. La phrase constitue un cadre syntaxique, ou grammatical si vous préférez. Et dans un alexandrin régulier, ce cadre syntaxique rentre parfaitement dans les cadres rythmiques du vers. Cependant, il peut arriver que le cadre de la phrase déborde des cadres du vers, et c'est ce qui va créer des effets de rythme particuliers. Lorsque la phrase déborde des cadres du vers, cela peut créer 3 effets de rythme différents, le rejet, le contre-rejet et l'enjambement. On parle de rejet quand la phrase ne se termine pas à la fin du vers, mais qu'elle rejette un mot ou un court groupe de mots au début du vers suivant. Le contre-rejet est exactement l'inverse. Le début de la phrase commence sur quelques syllabes du vers précédent.
On ne peut parler de rejet ou de contre-rejet que lorsqu'on est face à des groupes rythmiques très courts, d'une, deux ou trois syllabes. Si la syntaxe de la phrase déborde largement sur le vers suivant, dans un groupe rythmique long, on parlera d'enjambement. Voici des exemples de ces trois effets de rythme que j'ai pris dans le recueil de Victor Hugo intitulé La légende des siècles. Et ce songe était tel que Boaz vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Voilà ici un exemple de rejet. Le pronom relatif qui est rejeté sur le vers suivant, et il est immédiatement suivi d'une virgule qui l'isole rythmiquement de la suite du vers. Passons maintenant à un exemple de contre-rejet. La ville ressemblait à l'univers. C'était cette heure où l'on dirait que toute âme se tait, que tout astre s'éclipse et que le monde change. Ici, c'est le présentatif s'était qui est contre-rejeté au vers précédent. Voici enfin un exemple d'enjambement. Les lions dans la fosse étaient sans nourriture. Captifs, ils rugissaient vers la grande nature qui prend soin de la brute au fond des entre-sourds. Ici vous voyez que la phrase se déroule quasiment sur les deux vers entiers. Les rejets et les contre-rejets peuvent également exister à l'intérieur du vers, d'un hémistiche sur l'autre. Une ponctuation forte va déplacer la césure. Regardez ce qui se passe dans ce vers-ci. La ville ressemblait à l'univers. Normalement, la césure devrait se trouver ici, à l'hémistiche. La ville ressemblait à l'univers c'était. Mais étant donné qu'on a un point ici, la césure va se trouver déplacée. Elle n'est pas au milieu du vers comme on l'attendrait, mais elle se trouve au niveau du point. La ville ressemblait à l'univers. C'était l'heure où l'on dirait que toute âme se tait. Il y a donc un rejet interne, c'est-à-dire le rejet d'un groupe rythmique sur le deuxième hémistiche du vers. On observe un phénomène identique dans ce vers-là, mais il ne s'agit pas d'un rejet interne, mais d'un contre-rejet interne. Ici, il y a une virgule qui va créer une pause forte. Captif, il rugissait vers la grande nature. En un mot, si vous voulez un moyen facile de repérer les enjambements, les rejets et les contre-rejets, qu'ils soient internes ou externes, regardez la place de la ponctuation dans le vers. Si elle n'est pas au milieu du vers, mais à l'intérieur de chacun des hémistiches, ou si elle n'est pas présente à la fin du vers, c'est probablement que vous êtes face à un effet de rythme particulier, qui va briser la régularité de l'alexandrin. Voyons ce que donne cette dislocation du vers dans le drame romantique. Voici la première scène d'Hernani, un drame de Victor Hugo représenté pour la première fois en 1830. J'ai mis les didascalies en bleu et le texte en blanc pour que vous repériez plus facilement les répliques. Donia Josefa est une duègne qui attend la visite d'Hernani, l'amant de sa jeune maîtresse Donia Sol. Elle doit le faire entrer par un escalier dissimulé dans la pièce. Cependant, ce n'est pas Hernani qui se présente, mais Don Carlos, qui n'est ni plus ni moins que le roi d'Espagne. Donia Josefa. Serait-ce déjà lui? C'est bien à l'escalier dérobé. Vite, ouvrons. Bonjour, beau cavalier. Quoi? Seigneur Hernani, ce n'est pas vous. Main forte, au feu. Don Carlos. 2 mots de plus, duègne, vous êtes morte. Suis-je chez Donia Sol, fiancée au vieux duc de Pastrania, son oncle, un bon seigneur caduc, vénérable et jaloux? Dites, la belle adore un cavalier sans barbe et sans moustache encore, et reçoit tous les soirs, malgré les envieux, le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux. Suis-je bien informé? Vous avez entendu? Dès le premier vers, on a un formidable rejet, c'est bien à l'escalier dérobé. On en trouve un autre un peu plus loin. Suis-je chez Donia Sol, fiancée au vieux duc de Pastrania? Et on trouve ensuite un contre-rejet, la belle adore un cavalier sans barbe et sans moustache encore. D'autre part, on peut observer la présence d'une forte ponctuation à l'intérieur du vers. Et cette ponctuation n'est pas toujours placée à l'hémistiche. Le rythme est donc extrêmement saccadé, il est complètement déstructuré, au point de faire oublier que le texte est en alexandrin. Or, c'est exactement ce que voulait Victor Hugo. Il voulait que le vers du drame soit naturel, qu'il soit presque aussi beau que de la prose. C'est ce qu'il déclare dans la préface de Cromwell. Je vous invite à télécharger sur mon site internet un extrait de cette fameuse préface, dans laquelle Victor Hugo définit le vers du drame romantique. Téléchargez également le témoignage de Théophile Gautier qui a assisté à la première représentation d'Hernani, afin de comprendre dans quelle mesure ce drame romantique a fait scandale à son époque. Dès le premier vers, une partie du public, la plus conservatrice, était particulièrement outrée. En entendant le premier rejet du drame, un spectateur se serait même exclamé « On casse les verres et on les jette par les fenêtres ».
Victor Hugo a certes choqué quelques amateurs de littérature classique de son époque, mais il a réussi à libérer l'alexandrin de son carcan traditionnel et à en faire un vers libre et spontané. Voilà, maintenant je vous laisse apprécier l'harmonie de l'alexandrin classique et la liberté de l'alexandrin disloqué par les romantiques au fil de vos lectures et de vos sorties au théâtre. Si vous voulez vous entraîner à analyser des effets de rythme, vous pouvez télécharger un extrait de Ruy Blas sur mon site internet. À très bientôt.